Bienvenue dans le 10h. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce 29 décembre. Investiture aujourd'hui mardi de Roch Marc Kaboré, président élu du Burkina Faso, avec plus de 53% des voix. Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Ouagadougou, la capitale burkinabé. Il va prendre part à la cérémonie d'investiture, tout comme plusieurs chefs d'État africains, dont Alpha Condé de la Guinée, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Ali Bongo du Gabon et Macky Sall du Sénégal. 200 ayants droit de victimes des crises ivoiriennes ont reçu chacune un chèque de 1 million de nos francs. Le programme national de cohésion sociale poursuit l'indemnisation, la réparation et l'assistance aux victimes. L'opération avait été lancée le 4 août dernier au palais présidentiel. Mamadou Kwasi. Des pleurs et des larmes. Vive émotion au siège du PNCS. Programme national de la cohésion sociale. Les parents des victimes de la crise post-électorale bénéficient de l'assistance du gouvernement ivoirien. En cette fin d'année, 200 ayants droit des personnes décédées lors de la crise post-électorale des communes de Trècheville, de Yopougon, de la ville de Diokoué et de Bokanda perçoivent chacun un chèque d'un montant d'1 million de francs CFA. Une somme ne peut remplacer une victime, ne peut remplacer la mort de quelqu'un. C'est juste un symbole, savoir que quelque part, on pense à nous et en fait, on est prêt à oublier aussi. Le chèque là, on doit faire le marché, acheter les congélateurs, assis à la maison, vendre les petits nyamakou à Hello, pour faire les dépenses de nos enfants. Depuis 5 ans, les enfants sont à 1 mois, je paye l'école. Donc l'argent est venu, ça m'a soulagé un peu. Je remercie beaucoup Alassane Ouattara. Ça nous réconforte aussi. C'est vrai qu'au-delà de ça, il y a la mercenaire qui est là, on est blessé dans nos forts intérieurs, mais on accepte. Comme le président l'a dit, il faut qu'on se pardonne. La directrice générale du programme national de la cohésion sociale a rappelé aux victimes, ainsi qu'aux ayants droit, la volonté du gouvernement ivoirien de poursuivre cette assistance et réparation entreprise depuis le 4 août 2015 par le président de la République, Alassane Ouattara. Le professeur Maria Toukone a indiqué que cette première phase d'indemnisation est faite à partir de la liste fournie par la Commission nationale d'enquête. Le processus va se poursuivre et prendra en compte toutes les autres victimes, c'est-à-dire les personnes victimes de vol, de dégâts de biens matériels, de destruction de biens, de confiscation de biens, etc. Donc le processus va se poursuivre et prendra en compte donc toutes ces autres personnes dès que nous aurons la liste unique consolidée par la CONARIV. Malgré les douleurs que vous ressentez, sachons pardonner. Allons à la réconciliation et à la paix. La responsable du programme national de la cohésion sociale salue l'esprit citoyen qui a animé les victimes lors de la période électorale. À ce jour, ce sont 4500 victimes et ayants droit qui ont bénéficié de l'assistance de l'État de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les blessés de guerre bénéficient d'une prise en charge médicale. Pour cette opération d'indemnisation, l'État de Côte d'Ivoire accompagne toutes les victimes, qu'elles soient nationales ou pas. Les accidents de la circulation, véritable inquiétude pendant les fêtes de fin d'année. L'alcool, l'utilisation du téléphone au volant, la non-maîtrise du code de la route, l'incivisme, autant de raisons à l'origine de plus de 1000 accidents enregistrés en 2015 à Bouaké. C'est une situation qui interpelle les autorités impliquées dans la gestion de la sécurité routière de la ville. Fin de la campagne en Centrafrique, hier à minuit, le premier tour des législatives et de la présidentielle a lieu demain mercredi. Il avait dû être reporté de 3 jours en raison de manquements techniques et logistiques. L'autorité nationale des élections affirme aujourd'hui que tout sera prêt à temps pour le premier tour demain. Reprise du dialogue sur la crise burundaise pour la première fois depuis 5 mois. Les délégations du gouvernement et de l'opposition se sont retrouvés sous l'égide du président ougandais. À l'issue de la rencontre, la médiation ougandaise a annoncé que le dialogue reprendrait le 6 janvier en Tanzanie, une date que le gouvernement dit pour le moment rejetée. Rappelons que Bujumbura traverse une grave crise politique depuis la réélection contestée de Pierre Nkurunziza. En Irak, le Premier ministre a annoncé la reconquête de la ville de Ramadi. Elle était occupée depuis mai 2015 par les djihadistes du groupe État islamique. Le chef du gouvernement de Bagdad a promis que 2016 serait l'année des grandes victoires contre l'organisation radicale avec pour objectif la libération de Mossoul, la plus grande ville sous contrôle de l'EI dans le nord du pays.
Dans son rapport annuel publié aujourd'hui, Reporters sans frontières souligne que 110 journalistes ont été tués cette année. Pour 67 d'entre eux, l'organisation affirme de manière formelle qu'ils ont été tués en raison de leur profession ou dans l'exercice de leur mission. 57 journalistes sont actuellement en otage dans plusieurs pays du monde. L'ONG demande une réaction à hauteur de l'urgence. Elle réclame notamment la nomination sans tarder d'un représentant spécial pour la protection des journalistes auprès du secrétaire général des Nations Unies. Et voilà pour ce point de l'actualité. Plus d'informations à 13h sur RTI 1. Merci de toujours être des nôtres.